Dans un Mali où les divisions font souvent les gros titres, une autre réalité discrète et puissante prend racine. Elle émerge les quartiers, des villages et des campus portés par une génération déterminée à ne pas hériter des conflits. Ils se font appeler les ambassadeurs de la paix. Leur mission, réconcilier, écouter, apaiser. Au-delà des clivages ethniques, politiques ou religieux, ils croient à un Mali uni. Aujourd'hui, nous partons à leur rencontre. Voici notre reportage. Pour ces jeunes, que signifie vraiment la paix dans les Mali d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qui pousse certaines à s'engager corps et âme pour elle? Premier élément de réponse dans ces deux réactions recueillies auprès des jeunes étudiants. Pour moi, la paix, ce n'est pas juste l'absence de guerre. C'est pouvoir aller au marché sans peur, se voir nos frères du Nord et du Sud discuter autour des mêmes thés. C'est un sentiment de sécurité qu'on a perdu et qu'il faut retrouver. Ce que je pense de la paix, la paix est essentielle pour la vie en communauté. La paix, c'est le développement. Sans elle, il n'y a pas d'école stable. Sans elle, il n'y a pas d'hôpitaux qui fonctionnent. Sans elle, il n'y a pas d'emploi. On en paie le prix tous les jours. Donc, il faut nécessairement la paix. Ces réactions témoignent de la prise de conscience de l'importance de la paix par la jeunesse malienne. C'est donc un pas important vers la résolution de la crise multidimensionnelle que le Mali connaît depuis 2012. Étudiante et ambassadrice de la paix depuis 2 ans, Fatoumata Traoré, du haut de ses 22 ans, se rappelle encore de l'événement qui l'a marqué et qui a servi de déclic à son engagement en faveur de la paix. Elle nous raconte. C'était un jour où une amie d'enfance d'une autre ethnie m'a dit qu'elle avait peur de venir chez moi à cause des soi-disant rumeurs dans son quartier. Ça m'a vraiment brisé le cœur. J'ai réalisé que la méfiance tue quelque chose de fondamental, c'est-à-dire notre humanité partagée. Je me suis dit, stop, si c'est pas nous, les jeunes, qui brisera ces préjugés, alors qui le fera? Fatoumata et des centaines d'autres ont donc décidé de passer à l'action. Concrètement, que font-ils? Direction, un centre communautaire de Ségou où une causerie débat va commencer. Seydou Diarra est l'animateur du jour. Bonjour à tous et merci d'être venus. Aujourd'hui, pas de grands discours. On est ici pour échanger. La question de départ est simple. Quand vous entendez le mot étranger dans notre propre pays, à quoi vous pensez? N'hésitez pas. Parlons-en. Autour de lui, une trentaine de personnes, jeunes et moins jeunes, de différents quartiers. L'objectif n'est pas de débattre pour avoir raison, mais de se comprendre. C'est l'une de leurs méthodes principales, le dialogue sans jugement. Ils utilisent aussi le théâtre forum où on réjoue des conflits de la vie réelle pour chercher des solutions ensemble. Ou encore la médiation locale quand une tension éclate entre voisins. Leur force, leur neutralité et leur légitimité de père. Ils ne sont pas politiciens, ils sont des fils et des filles du pays. Mais quels défis rencontrent ces jeunes artisans de la paix et quel impact ont-ils vraiment? Pour en parler, nous retrouvons un de leurs mentors, Adama Silla, responsable d'une ONG locale de consolidation de la paix. Il estime que l'engagement de ces jeunes est loin d'être une goutte d'eau dans l'océan des défis maliens. Ces jeunes sont aujourd'hui notre plus grand espoir. Ils vont là où les adultes, souvent enfermés dans des postures, ne peuvent plus aller. Leur défi majeur, la méfiance initiale, parfois même de leur propre famille, qui craignent pour eux ou doutent de leur efficacité. Mais regardez les résultats dans plusieurs localités. Ce sont eux qui ont désamorcé des violences communautaires. Ils les réapprennent de vivre ensemble à la base. Et c'est fondamental. Redonner espoir, c'est peut-être le premier cadeau que font ces jeunes ambassadeurs de la paix à leur pays. Ils ne portent pas d'armes, mais des mots. Ils ne tracent pas de frontières, mais des ponts. Dans un contexte complexe, ils incarnent une résilience profonde et un message simple. La réconciliation est possible. Leur engagement est un rappel. L'avenir du Mali
ne se construira pas seulement autour de la table de négociation, mais aussi dans l'humilité des rencontres de quartier, où la jeunesse décide de reprendre en main les fils du destin commun.